Elle est en train de tout me dire. C'est Maïssa le tricheur. C'est une blague ou pas? Je suis pas bien, j'ai trop peur qu'il accuse Maïssa. Ça c'est de la vraie triche. C'est-à-dire qu'il y a un loup dans la gorge, je joue dans ma propre alliance. Le problème c'est que Ahmed il est tricheur. Là c'est chaud. Elle dépasse le but du jeu là, Maïssa. Mais il y a tout qui dégringole. Salut à tous et bienvenue pour ma première vidéo react. Je vais react les tricheurs. Vous êtes sur YouTube mais moi je suis en live juste à côté sur Twitch. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne Twitch. En tout cas j'adore le fait qu'on soit en direct, qu'on peut papoter ensemble, qu'on peut avoir des réactions ensemble et tout ça, c'est très très cool. Évidemment qu'on va pas regarder forcément tous les épisodes, on va pas regarder les épisodes en entier hein. Je vais essayer de couper avec des extraits qui sont intéressants et qu'on puisse un peu réagir. Et pour ceux qui veulent regarder en entier les épisodes, et je vous jure qu'il y a vraiment matière, vous ratez beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je montre pas, mais je vous jure que les épisodes ils sont pépites. Et bah tout est sur TF1+. Je vous mets le lien dans la description, j'essaie de mettre un petit i quelque part, si je suis un peu fort, j'essaie de le faire. Je vais mettre mon casque, il est là, hop là, je mets mon casque. Je reçois, mais je vous jure, je sais pas combien de DM. Franchement, j'ai une vraie communauté, malheureusement, bah j'ai pas donné trop de temps parce que j'étais tout le temps en tournage. Franchement, j'ai resté quoi, 3 semaines sur Paris, après j'ai enchaîné les tournages. Maintenant, je fais une petite pause en télé. Donc je suis chez moi, bienvenue chez moi. Vous avez bien la déco ou pas? Parce que moi, je l'ai fait. Cette émission, les gens, ils sont à fond dedans. Donc je reçois plein de DM sur ce que j'ai fait dans le jeu, ce que j'ai pas fait dans le jeu. Malheureusement c'est la demi-finale, c'est-à-dire que le jeu va bientôt se terminer. Mais heureusement pour moi je suis en demi-finale. On va react ensemble. Je voudrais remercier Logitech et Logitech Gaming. Grâce à eux je peux twitcher avec vous. Ils m'ont tout offert, mais quand je vous dis tout offert, caméra, micro, bras pour le micro. Après par contre faut le dompter parce qu'il a... il est un peu sauvage. Bon, en plus Logitech c'est une marque que je kiffe de ouf parce que j'avais déjà un peu le matériel de Logitech. Et c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer sur Twitch, ils m'ont offert un setup, les amis, 5 étoiles. Je vous mettrai tous les produits en lien de description. Après, Secret Story, c'est les tricheurs. Ok, j'ai kiffé la bataille. Franchement, si je fais un classement, je mets Secret Story, les tricheurs, les anges, la bataille. La bataille, c'est pas que j'ai pas aimé, mais bon, la survie, c'est pas mon délire. J'ai faim. Non, on voit que des contenants et aucun contenu, y a rien. On va pas dire que c'était des tricheurs, on nous a pas expliqué forcément le concept, mais le fait de savoir que c'est un jeu de stratégie. On m'a déjà aimé, c'est un jeu où il faut mytho. Je signe. On va regarder ensemble, on va débrief, on va react. Ce générique, je le kiffe de ouf. Moi aussi je suis hyper blessée, toutes les vérités que je me suis prise dans la figure à ce cercle des joueurs, ça me vexe quoi. Vu que je n'ai pas suivi ton choix et ton choix, je suis dans la merde, t'as préféré penser à ton jeu et t'étais dans la merde dans ton jeu parce que tu as la seule personne qui a voté contre Nicolo. J'ai essayé de ramasser. Moi ça m'a fait du mal, le côté conflit avec Mel et Maïsen, parce que pour moi c'est des siamoises. Mel et Maïsen c'est des siamoises. C'est-à-dire que là c'est disputé pour le jeu, ils ont toujours fait la part des choses avec le jeu et l'humain. C'était tellement intense que là les gars, les siamois se disputent. Les siamois se disputent. Sauf qu'on se dispute sur un vote, alors que même Nicolo lui-même ils sont... Donc j'ai voté pour Marine parce que je suis pas c'est que j'apprécie, tu t'aurais pu me soutenir à ce moment-là, j'aurais pu me séparer, t'as bien dit, tu m'as soutenu, on parle du cercle des joueurs, d'accord, tu dis que j'ai pas pensé à ton jeu, moi je te dis que toi t'as pas pensé à moi, et t'as pensé sur moi, Maïsen! Et Maïsen a toutes les qualités du monde. Mais l'ego qu'elle a, là, de toute la discussion, alors que c'est XXXXXXXL, mais elle dit ce qui la dérange, enfin elle explique toute l'histoire. Ce qu'elle a retenu Maïsen, là, tout de suite, c'est « je suis pas girl. » Mais c'est pas ça le fond du problème. Quand elle dit que je suis pas une girl, c'est exactement ce qu'elle fait, parce que c'est le genre de phrase que je reproche à certains de nos amis en commun. Là, je me dis que c'est un pic personnel et que du coup, on est en train de basculer dans grave le. Donc... Les mots ont échappé ça. Je suis présentateur, j'essaie quand même d'essayer de calmer le jeu. Le présentateur de quoi? On t'a donné une petite mission, on t'a donné un petit jeu, 3 petites pancartes, voilà, j'ai mis du budget. En vrai de vrai, je me suis aussi senti garant parce que... Mais les Maïsen, pour moi, c'est des siamoises, c'est des sœurs. C'est comme si vous voyez vos petites sœurs se disputer. C'est un vote. Franchement, là, on est 5. On va tous se tirer dessus. On va pas se prendre la tête pour ça. Par contre, je trouve dommage que vous vous embrouillez. Pour un vote, vous avez une vraie amitié. Mais oui, Nicolo! Enfin! Et ça m'a fait vraiment plaisir que les joueurs, ils profitent pas de la faille. Ils profitent pas le fait que... voilà, mais les Maïsen, on aurait pu, hein. Après, moi, je suis de leur alliance, mais ils auraient pu, eux, profiter du fait que les Maïsen sont en dispute et tout. Là, on arrive aux portes de la finale, on va un peu créer la scission. Mais non, en fait, tout le monde était en mode, mais qu'est-ce que vous faites? Merci à tous pour ce jeu. Merci à tous d'avoir pleuré. Merci, on continue la demi-finale. Ah là là, va y avoir cette ambiance dans ma chambre. J'espère que les tensions s'arrêtent. Mais oui, j'ai oublié, ils dorment dans la même chambre. C'est vrai que j'ai pas posé la question, ça. Comment ils font? Parce que qui est caméra, pas caméra, qui est jeu, qui est pas jeu. Genre, comment vous faites dans la chambre? Genre, maintenant que c'est fini, genre, là, y a plus personne pour vous regarder, y a plus de spectacle à faire. Mais je veux tellement devenir une souris et savoir ce qui se passe dans cette chambre. Mel, c'est Mel. Elle est archi gentille, c'est la première fois qu'elle verbalise. Je pense que le fait qu'il y a quelque chose qui la dérange, je pense que c'est une personne qui est tellement foncièrement gentille et que. Après, elle a son caractère, hein. Je dis pas que c'est quelqu'un qui s'écrase ou quoi. Hein. C'est une personne qui aime pas le conflit, qui aime pas mettre mal à l'aise les gens, qui a envie que les gens soient à l'aise. Que franchement,
elle a vraiment une good vibes, Melo RL. Et là, je sais très bien que ce qu'elle dit là quand elle le verbalise, parce que c'est dur aussi de dire les choses devant nous, les autres joueurs, devant les caméras, on sait que ça va passer à la télé ou quoi. Donc là, je sais que c'est un effort pour elle de dire je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui va mal. Ça va toi Ça se passe avec Mason? Bah, déjà, tu vois, le fait de lui avoir dit ce que je pensais hier, Ouais. ça m'a grave soulagé. C'est vrai? Ouais, lui avoir dit en fait ce que je pensais, ça m'a soulagé de ouf. Elle dépasse les limites du jeu là, Mason. Je fais comme si elle était pas là, je fais comme si j'étais pas Non là. là vous abusez trop là. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, Ahmed. En plus, c'est nul, c'est embrouillé. En fait, ils s'embrouillent à cause des votes. À la base, vous dites tout le temps, ouais, Nicolas, on s'en fout, Nicolas, c'est rien, Nicolas, il a pas d'impact dans le jeu. Mais excusez-moi, là, le vote de Nicolas, il a eu un impact sur votre amitié. Je suis au 7ème café. Il y a personne qui va me battre aujourd'hui. Perdu sur toi. De toute façon t'as pas à jouer, t'es sans et sauf. Tout, j'ai envie de gagner des gros leviers pour vous éliminer tout ça. En fait, t'es trop dans l'attaque, là, tu commences à faire. Mais le problème, c'est que Ahmed, il est tricheur, du coup. Ah, c'est bon, stop là. Bah alors, vas-y, active le levier et accuse-moi en fait. J'ai pas de levier, t'as un levier à me Et donner. bah voilà, bah t'as pas. Mais ça m'énerve, parce que les gens, ils aiment trop dire oui, mais c'est le but du jeu d'accuser. Mais moi, je suis le premier, il y a aucun problème, les règles du jeu, vous inquiétez pas, je sais les jouer. Mais moi, il y a aucun problème, accuse-moi, il y a aucun souci. En plus, pour le coup, j'ai des tricheurs, donc en vrai, je vais pas les attaquer, mais donne-moi des arguments. T'es là avec tes jambes en écrevisse à me dire juste ouais c'est Ahmed, ok, pourquoi? Ouais c'est Ahmed. Et tu te fous de ma gueule. Genre ok vous m'accusez, y'a aucun problème, mais c'est quoi l'argument? Rien. Et du coup je réponds bah si juste pour m'accuser, on va rester 25 heures comme ça, on va pas avancer quoi. Ce jeu a l'air de rendre fou, t'as rien, ça t'accuse direct. Mais oui c'est ça, là regardez, je ne prends ni petit déjeuner, je suis assis dans une chaise banale. Une chaise banale. On m'accuse. Et bah alors, arrête d'accuser dans le vent. Ahmed, il y a un truc qui cloche là. Hein. En fait, Mélanie. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui cloche, Nicolo? Mais dis-moi qu'est-ce qui cloche? Je suis assis. Mais les gars. Je suis assis dans une chaise. Je suis assis dans une chaise en train de profiter de l'air de Tenerife. Moi j'entends, y a aucun problème, on veut parler. Les arguments je te les trouve. Les contre-arguments je te les trouve. Et là, je commence vraiment à soupçonner Ahmed, mais grave. Ahmed, je sais pas à quel jeu t'es en train de jouer en ce moment, mais je vais pas me bouffer tes salades. Mais si. Il est trop chelou. Il accuse tout le monde à tout va, avec des arguments qui sont pas forcément très pertinents. C'est ça que j'aime. Pour qu'on recontextualise, Maïsan est le tricheur. Le tricheur officiel annoncé, c'est montré dans l'épisode. Mais ce qui est pour l'instant pas montré dans l'épisode, c'est que je suis tricheur. C'est-à-dire que là, les deux tricheurs ils se parlent, les deux tricheurs ils ont le levier d'accusation, et on essaie d'accuser des gens, mais on perd notre temps. En fait, moi je parle de Marwan, Nicolo, je parle un peu à droite à gauche, mais c'est nous deux. C'est nous deux. C'est-à-dire là, même les caméramans ils sont en train de se regarder, en train de filmer, on va mais à quoi on assiste? Elle donne tous les noms de tout le monde et bizarrement, je suis dans la moitié de la baraque innocenté. Donc je vais pas lui dire non. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. À ce moment-là, j'avais pas énormément de doutes sur Maïsan, donc du coup en fait on s'accuse, mais je sais pas pourquoi on a pris parti du fait que bah moi je suis innocenté et Maïsan est innocenté. T'es innocenté, je suis innocenté, on fait quoi? C'est-à-dire qu'en fait là on est en train d'attaquer des gens alors que nous-mêmes, nous deux, on est tricheurs. Dans un instant, un indice sur l'action précise à réaliser apparaîtra sur l'écran du bande-manche. Cher tricheur, une règle cachée va s'activer. Et voici l'action à réaliser. En prenant la pause. Non, bah non, ça non. Ça vraiment non. En mode silhouette cachée, je peux pas. C'est quoi tes fait choses? C'est que même en tant que tricheur, tu peux mettre toute l'infrastructure que tu veux, tu peux être dans une pièce, tu peux mettre la lumière bleue, tu peux mettre une capuche. Je comprends pas. Virtuals. Non, je peux pas. Vraiment, les gars, je peux pas. Qu'on me floute le visage, qu'on me mette en silhouette, qu'on me floute la voix, c'est bon, on n'est pas dans une interdite, les gars. Faut vraiment se calmer. Ça, c'est une scène mythique. Moi, franchement, j'accusais un peu Marvin, j'accusais un peu Nicolo, voilà. Quand sa meilleure amie Mélanie, elle vient et elle me dit, je pense que Maïsan est tricheur. Je veux entendre. Je veux vraiment entendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si elle remporte aucune règle cachée, c'est qu'elle fait exprès d'être dispersée. Et ça s'explique, je te jure, ça s'explique. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce... Enfin, en fait, là, t'es en train de me délivrer dans un plateau d'argent le tricheur. Parce que je suis tricheur. J'ai pas cherché un duo comme tout le monde. Ça veut dire que c'est Nicolas Mason tricheur. C'est une blague. Déjà qu'il y a un loup dans la gorge dans la compagnie. J'aime trop faire ça. J'aime trop parler en premier. Genre, il y a un loup dans la bergerie, oui, c'est moi le loup. Et qui de mieux qu'un loup pour dire il y a un loup? En tout cas, ça commence par un M. En tout cas ça commence par un M. Mais là, en fait, elle me dit clairement c'est qui, en fait. Putain. Mais c'est pas possible. Oh là là. Si c'est elle, je pète un câble. Pour dire la vérité, c'est pas si c'est elle. À partir du moment où j'ai eu la discussion comme ça avec Mel, j'ai verrouillé que pour moi, Maïsan c'était le tricheur. Et j'ai regardé. En fait, c'est quoi en fait? Ça y est, t'en discutes avec ta pote, ça y est, tu vas la jeter au feu. En fait, ça y est, tu vas la discréditer, tu veux l'afficher, tu veux la mettre en danger. Je comprends pas. Faut que je me concentre parce que déjà, je sais que je suis tricheur. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit là? Ah! Ils annoncent! Ça y est, c'est officiel. Je fais mon comeback. Je suis tricheur. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit là? Dites pas que... Je suis tricheur. Ça y est, enfin le comeback, à moi les pouvoirs, à moi la manipulation, à moi les mensonges, à moi la main mise sur le jeu, à moi. En fait, ça y est, je redeviens sauvé du Malaya, je redeviens tricheur. Et vu la qualité de son premier mandat, on devrait bien s'amuser. Je l'aime. Je l'aime cette voix off.
Je l'aime ce pouvoir. Cher tricheur, bienvenue en salle de triche. Lors du prochain jeu, le gagnant sortira du bandit manchot. Vous allez avoir un énorme avantage. Et non, 2 de vos dés sont pipés. Quoi? Mais c'est quoi, ça va rebondir, ça va faire quoi? Ça va se faire Ils tomberont presque à chaque. Mais là, j'ai pas compris. En fait, c'est un problème, c'est que même en tant que tricheur, je comprends pas forcément toutes les magouilles. Là, on me dit les dés sont pipés, ça veut dire quoi? Ça va rebondir, ça va être télescopé, enfin, ça va se voir. Là, vraiment, j'étais vraiment surpris en mode, mais les gars, je veux bien voir comment vous avez triché ça. Comment vous avez pipé ce truc-là? Chaque fois sur le 6. Ça, c'est de la triche, ça, c'est de la vraie triche. Ça, j'aime, ça, j'aime. Ça, c'est de la vraie triche. Quand c'est un truc un peu illégal, un peu tendu, un peu interdit, un peu... quelque chose, quoi. J'ai pas beaucoup de chance, mais voilà, regarde ton physique, t'as de la chance. T'as beaucoup de chance, t'as du privilège. Du privilège quand même. On a dû payer pour arriver là. Et ouais, Med, chanceux? D'habitude, j'étais pas chanceux, mais c'est vrai que là, je vois qu'il y a des dés, et dans les soirées all-in, quand il y a des dés, je gagne souvent, donc j'ai confiance. Très bien. Faut absolument que je gagne cette épreuve, il faut que je me sorte du bon dimanche. En fait, là, j'ai laissé plusieurs occasions de se faire. Maintenant, c'est mon tour. Arrête de me dire, maintenant, c'est mon tour, mais juste acheter des gobelets et laisser faire le hasard. Même si je sais que j'ai 2 équipés, à tout moment, en fait, le hasard fait mal les choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, de se dire qu'en fait, tout se joue à des dés, à du hasard, c'est vrai qu'il n'y a même plus de stratégie, il n'y a plus de mytho, il n'y a plus d'alliance. On est aux portes de la finale et ça se joue au dés. Ahmed, je vous demande de rejoindre la zone des éliminés. Comment j'ai pu perdre? Je suis tricheur, j'ai une avance sur le jeu. J'ai des dépipés et j'ai perdu. C'est-à-dire comme quoi le hasard, franchement les gars, faut arrêter de sous-estimer le hasard. Genre là c'est... Je sais pas comment j'ai pu. Marvin, Maïssa, Nicolo, on passe à la deuxième manche, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Chance. Et au premier tour, Maxan obtient 21, Nicolo 19, tout comme Marvin avec un dé en moins. Ça fait 19? Mais comment il fait? Comment Marvin fait? Ce mec là il est archi chanceux. Il est archi chanceux. Enfin après j'ai pas lui jeter la pierre. Mais sur le moment dans le jeu t'es saoulé, c'est moi qui suis tricheur. C'est ça que j'accusais beaucoup Marvin parce que je me suis dit c'est pipé ça. Ça c'est de la pipe. C'est vraiment de la pipe. C'est pas possible sinon autrement. Mais c'est kryptonite, en fait, c'est incroyable ce mec, en fait, c'est pas possible, ce n'est pas possible. On t'enlève un dé et t'as continué à jouer. Donc toi, t'as les pipés, t'en as pas deux, t'en as trois, t'en as quatre, c'est un gobelet qui est pipé, c'est ton jeu qui est pipé, c'est toute ton aventure qui est pipé, c'est pas possible. Mais c'est vrai. Marvin pour moi ça a été le plus grand chanceux. Parce que c'est un mec qui a pas forcément connu toutes les stratégies. C'est un mec qui s'est pas positionné. C'est un mec qui comprenait pas forcément. En fait il y a plein de moments où il a pas compris. Et on est quand même assez surpris le fait qu'il arrive en demi-finale. Mais après il a réussi, c'est bravo. Mais sur le jeu, sur le moment en tout cas dans le jeu, bah ça fout trop la haine. Parce que c'est en mode mais... T'as pas compris mais comment tu fais? Explique-moi comment tu fais. Genre je comprends pas comment tu fais. En fait, il faut savoir si on sort Marvin de l'équation ou pas. Parce que si on sort Marvin de l'équation, de toute façon, quand je dis Nicolas Marois, on a Ouais. sur notre suspicion de base, on suit notre instinct, et la première personne qu'on a suspectée, c'est Marois, et on se dit qu'on reste sur ça. Ça me rend fou. Quand je disais que c'était le dernier levier là. Sauf qu'il faut pas qu'on s'ouvre parce que là c'est fini. Si on trouve pas la bonne personne, c'est fini. Et imagine que là, sur le jeu qu'on vient de faire, le tricheur il était avantagé, genre soit il s'entraînait, soit il avait un dé. On a regardé les phases des dés de tout le monde. Est-ce que c'est un dé qui déface? Parce qu'en vrai, qui avait systématiquement des 6, des trucs. Marvin. Marvin. Je voudrais dire genre les dés sont faussés genre. Genre en mode où t'as par exemple pas de 1, pas de 2. Et genre en fait, quand tu lances, tu te rends pas compte. Mais ça c'est pas. Je fais grave le mec qui sait pas qui est au courant de rien. C'est pas légal là, on a commencé dans le Non, milieu. mais c'est la triche. Non mais regardez comment ils font tous les deux genres qui savaient pas pour les dépiper. Un régal. Et c'est impossible qu'à la dernière épreuve. La seule ultime épreuve Il y a qui pas a de triche, ouais. Elle me dit clairement, bah les dés sont pipés. Non, mais non, T'es pas la fille d'Ajonton, t'as pas la sauce infuse. Si tu sais ça, c'est que potentiellement tricheur aussi. Je te dis pas de Maïsan, mais c'est vrai que depuis la discussion que j'ai eu avec Mel, en fait, maintenant j'ai la soupçonne, surtout que depuis ça, je fais que de l'observer. Et plus je l'observe, plus je me rends compte qu'en fait Maïsan n'a pas le même comportement que les autres manches. En fait, elle était rigolo dans les autres manches. Là, les tricheurs, elle est de plus en plus suspecte. Mais oui! Mais oui! Si tu sais ça, t'es forcément tricheur. Là on voit bien ma tête. Là je suis en mode... Oh, mais c'est elle! C'est Maïssa le tricheur! Elle est en train de tout me dire. Donc c'est elle! C'est elle! Je sais pas comment vous expliquer, quand on sait, on sait. En fait, là, c'est trop compliqué. En fait, là, si je peux gagner un levier, mais je mets qui? En fait, je mets qui? Il y a trop de gens et c'est flou. Tout est flou, ce jeu il rend fou. Et je me dis qu'en fait, j'ai pas le droit à l'erreur. Vu que t'es tricheur, si tu me fais pas gagner le levier à la soirée all-in, Mais pourquoi je je t'accuse. suis tricheur, c'est quoi le rapport en fait? Si je suis tricheur, pas tricheur, c'est quoi le rapport? Le rapport, Avec la soirée all-in. c'est que j'ai envie de gagner le levier, de sauver mes fesses. Au lieu de faire que t'es tricheur, c'est une menace que je fais. Mais t'es comme menacé, t'as fait tout ce que tu veux, je suis pas tricheur. Attends, à 30 secondes dans son regard. C'est l'épreuve finale, il te. Et 1, 2, 3. Bon ok, moi je m'occupe du doublage. T'es tricheur. Non, c'est pas tricheur. Si, et tu sais même pas faire ça avec ton sourcil. Si, regarde, je suis pas tricheur d'abord. Ça s'active! C'est mon heure! Pour ambiance plus, c'est une bold. En fait, là, je prends un jetpack, je prends un jet, je prends tout, j'avais aussi vite. Il me faut le levier. Là, c'est ma dernière fois, si je prends pas aussi vite, en fait, je sais, je suis foutu. Je dois l'activer. Un stress! Là, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de t'arrêter la game house, vous éteignez les lumières, vous baissez vos caméras, laissez-moi aller faire pipi. Je suis en stress parce que je me dis, est-ce que j'accuse Maïsan? Et du coup là, vraiment, je peux peut-être la mettre en danger, je peux l'envoyer à la roulette éliminatoire. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'est foutus de moi et en fait là, je suis en train de me faire berner ouvertement? Alors, quel joueur souhaitez-vous accuser d'être tricheur? Tu réfléchis encore, Ahmed? Mais c'est plus le temps de réfléchir. Je sais, mais là, mais j'étais pareil. Là, quand je vous dis je suis en train de réfléchir, c'est pas des blagues, genre vraiment, je me sens pas bien. Il faut vraiment que j'ai le bon choix et quand on active, on est là en mode, je suis sûr c'est Maïsan et maintenant qu'il faut vraiment donner le nom. Bah ça bégaye, bah voilà. C'est chaud. Il y a tout le monde qui est suspect. Marwa est suspect, Marvin est suspect, Maïtan, Marvin est suspect, Manipulation, en fait. Allez, c'est nos combats, c'est psychologie inversée. Est-ce que c'est maintenant, si je me trompe en fait? Je sais plus. Je suis pas bien, j'ai trop peur qu'il accuse Maïsan. Ah, t'es pas bien. Tu transpires. Quand tu m'as balancé face Game House que c'était peut-être ta pote qui était tricheur, ça t'a pas gêné. Et là t'es avec ton verre en gold et là ça te dérange. Bah ouais, bah c'est un peu... C'est elle qui m'a mis cette graine là en fait. C'est Maïsan. Donc j'accuse Maïsan.
si je pense que c'est Maïsan. Ça fait pas plaisir, mais je me dis que je suis obligé de me sauver avant. Et on verra si ça se trouve que c'est pas toi, c'est rigolo et au moins je l'ai lancé. Si c'est elle, je vais même lui face game out. Mon cœur il bat tellement. Bravo Ahmed. Et merci Mélanie. J'ai le NIF, je suis tricheur. Moi c'est comme ça que j'ai démasqué Nicolo. Et Maïsen, en fait, à partir du moment où t'es tricheur, en fait, en vrai, c'est facile de trouver l'autre personne qui est en face parce qu'en fait, tu vas regarder un peu ses actions, tu vas regarder comment elle va jouer dans le jeu, est-ce que c'est prémédité ou pas. Et en fait, comme moi je prémédite, bah je sais forcément qui prémédite. Je suis immunisé. IMMUNISEEES. Je suis tellement surexcité quand j'étais là, en fait, je dis tout ce que vous voulez, je m'en fous, je suis immunisé, je peux te l'épeler, je peux te faire l'orthographe, la grammaire, tout ce que tu veux, le vocabulaire. Je suis en finale, franchement, c'est dur, hein. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais je pense que les tricheurs, c'est quand même un jeu où on est constamment stimulé. Et d'arriver en finale, c'est quand même une consécration de se dire, c'est bon, j'ai réussi, toutes les manipulations, tous les mensonges, c'est bon, j'ai réussi, j'y suis. Pour les tricheurs, c'est eux qui t'ont contacté. Oui, du coup, moi, quand j'ai sorti Secret Story, j'ai rencontré quelqu'un de chez TFX, de TF1, du groupe TF1, qui m'a dit que voilà, même si c'était pas avec la production de Secret Story, il voulait collaborer avec moi sur d'autres programmes et tout. Moi, j'aurais dit, bah les gars, attendez, je veux sortir, je veux voir, parce que j'avais pas encore eu mon téléphone, j'avais pas encore vu ma famille, j'avais encore rien vu. Donc, je suis en mode, bon, laissez-moi sortir, laissez-moi voir un peu l'enjeu, qu'est-ce que ça a rendu Secret Story et tout ça, et après, je reviens vers vous. La production A-Prod, ceux qui font la bataille, les anges et tout ça, il n'y a pas de manipulation comme on peut diaboliser les gens, il n'y a pas tout ça, ils sont cool, ils sont... En fait, t'as envie de tourner avec eux toute l'année parce que t'as envie de t'amuser, t'as envie de rigoler et c'est pour ça que j'ai enchaîné en fait. J'ai accepté. Après, de base, on m'avait déjà proposé depuis Secret, on m'a dit voilà, on te signe entre guillemets pour 3 émissions, donc moi j'étais un peu sûr de faire les 3 émissions. Après, il faut être bon dans les émissions parce que t'es pas forcément bon, quand je dis bon, c'est de pas forcément aller dans les histoires, pas forcément être à fond dans l'intrigue du jeu, pas forcément donner à l'écran parce que ça arrive aussi, on n'est pas forcément toujours tous à l'aise ou que le concept nous appartient bien. Donc, mais je suis assez fier. J'ai eu confiance en eux, ils ont eu confiance en moi et c'est trop cool. Chers joueurs, Oui, gamin. vous allez découvrir sur le banc du manchot si Nicolo était réglo ou tricheur. Sûr, il y a moyen que ce soit tricheur. Réglo. Mais Ahmed, oui. c'est toi, j'avais dit que toi, Nicolas. Alors, donnez-moi des arguments. Cette manche-là, je trouve un peu effacée comparée aux autres Ah, je manches. suis hyper fatigué, vraiment Non, mais premier degré. Mais vraiment premier degré, on arrive à la finale. Je suis comportementaliste quand tu mets ton camin sur Mais non, la table, c'est quoi le diable? Là c'est chaud. En fait le jeu il se retrouve carrément contre moi. En fait là je suis content parce que je suis en finale. Je me dis voilà c'est bon, je suis bien. Et d'un autre côté je me dis mais en fait les taux ils se resserrent là on est 5. On est 5, Nicolo vient de partir, donc en fait à tout moment c'est moi qui suis tricheur et en fait tout le monde va le savoir, Marwa elle est très intelligente, donc là je me dis il faut absolument que je trouve une solution parce qu'il est hors de question qu'au port de la finale, que je sois en finale et que je me fasse démasquer, c'est hors de question. Clairement, l'enquête est en train de se relancer. En fait, là, c'est en train de se tourner en défaveur. Et si on est trop dans la défense, ça marche pas. Donc, moi, je vais dans l'attaque. C'est la seule solution. Là pour moi c'est Marvin ou Marwa. C'est Évidemment c'est les deux. Marwa, Évidemment c'est les deux qu'on accuse qui se retournent. C'est trop à l'aise sur cette manche pour accuser. Dès qu'il y a quelqu'un qui accuse, t'accuses, t'y vas. C'est trop facile, t'attaques quelqu'un et en fait les gens ils vont jouer le jeu et finalement en fait bah voilà, c'est bon, ils m'ont oublié. Non. Oui, vous avez bien entendu, un autre tricheur est en activité. Et il est allé comme Ahmed en salle de triche pour connaître l'emplacement d'un des 4 jetons qui mène à la deuxième manche de la finale. Vous devez retrouver l'un des 4 jetons cachés dans la game out. On m'aider, il faut faire quelque chose à la game, c'est une finale là. Donc là je me dis qu'est-ce que je fais, il faut savoir doser, est-ce que je vais aller chercher le truc et que je vais à l'étape supérieure, mais est-ce que je vais aller trop vite et en fait en essayant d'aller dans l'étape supérieure on va m'accuser, en fait je me fais griller, je suis éliminé. Ce jeu il fait clairement pas parce qu'en fait c'est pas le droit. C'est soit tu trouves le jeton, si tu fais pas griller, soit tu pars. Donc il faut que je sois rapide, pas trop griller, mais faut y aller quand même. Parce que là ça va trop vite, là c'est une question de dosage et je ne sais pas doser, j'ai très peur. À la finale, il est hors de question qu'on se fasse éliminer comme ça bêtement à coup de jetons. Dans une pièce métisse des valets, au pied des premières dames, enveloppées par la couleur des rois. pied des premières dames. Là où certains sont devenus place aux as. Quoi? Ça veut dire quoi? En fait c'est compliqué parce que le truc dans les trucs comme ça c'est que quand t'es tricheur et que t'as la réponse, il faut jouer le jeu de chercher, mais surtout il faut trouver l'explication de pourquoi cette phrase là elle est reliée à l'énigme. Parce qu'en fait ok t'as trouvé, mais t'as trouvé comment? Non. C'est pas ça. C'est quoi? C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là que tout se retourne, c'est là que je tombe de la falaise. Même tricheur, j'ai essayé de prendre le temps, j'ai fait le mec qui réfléchit ou quoi, qui a pas voulu me faire griller. En fait là je me fais dépasser. Donc là maintenant il faut que je cherche premier degré. Il faut que je cherche premier degré. Je fais comment? Là il faut soulever les canapés, faut renverser la game house, renverser la vaisselle, enfin tout ce que vous voulez. Mais comment? Mais comment tu penses à aller dans les chambres et regarder dans les oreillers? Mais c'est pas possible, elle était tricheur elle aussi, c'est pas possible. On a tout fouillé.
et elle va précisément dans tel oreiller, à tel grammage près, mais c'est pas possible. Je suis pas que les je peux trouver, en fait, il faut juste que je comprenne la subtilité des phrases, et là je fouille toute la game up. C'est chaud. Je vais t'éliminer pour un jeton quand même. Au pied des premières dames, enveloppées par la couleur des rois. Concentre-toi, Agnès, Mais concentre-toi. J'arrive pas. Au-delà de la réflexion, parce que quand on est dans ce canapé, on peut se dire c'est hyper facile. Je vous jure que quand t'as le stress, t'es à la finale, qu'il y a d'autres gens qui sont en train de chercher à ta place, tu réfléchis plus, je sais pas si vous faites ça. Moi c'est un blocage. Donc je regarde la porte, je me dis c'est pas possible. C'est pas. Oh. En fait là quand je vois... Mais tu le regardes! Mais là il y a les yeux rivés dans l'eau, là on voit tout, en fait là c'est à l'image, mais je suis bête! Ça s'appelle de la bêtise! Il est où, Ahmed? Il est dehors. Mais là! Bleu roi. Mais c'était là. La piscine. J'étais... Mais là, c'est sous mes yeux! En fait les gars, C'est pas possible. vous vous rendez pas compte qu'à ce moment-là, il y a une tempête à Tenerife. C'est-à-dire que là, vous voyez nos vestes, elles s'envolent. Là, de regarder ces images-là, je me sens pas bien. C'est pas dans la piscine comme. C'est une blague ou pas? Mais je le regarde! Je le regarde! J'arrive pas à voir si c'est un jeton. Mais j'étais dedans! L'eau c'est trouble avec les petites vagues parce qu'il y a tellement de vent qu'on voit plus qu'il y a dedans en fait, donc je regarde un peu, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit Mais c'est possible! C'est possible! C'est possible! Là, on le voit droit. Là, c'est caméra, c'est face game house. Je ne plonge pas. Je vois le truc en or. Et je me dis non, en fait, parce qu'avec le vent et les vagues, on dirait que c'est les trucs d'aération de la piscine. Je dis, ils vont pas mettre ça comme ça. J'avais tout. Bleu roi, je savais. C'était sûr qu'il y avait un truc en extérieur. Mais après, je me dis, avec la tempête, là, on voit, regardez, les plantes, elles sont renversées devant. Ma veste, elle se lève, les transats, ils se renversent. L'eau de la piscine, elle sort. Je me dis, c'est pas possible. C'était trop le climax. Ce n'est pas Il possible. y a trop de vent là. Je remonte, il faut que je cherche ailleurs. Je vais clamser. Là maintenant je sais que je recule, en fait c'était nul, en fait il fallait clairement que je plonge, je m'en fous, je tente tout pour le tout en fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Tu fais quoi? Non! Mais tout le monde y va! Bleu roi, c'est la piscine. Non, ça j'accepte pas, parce que je vous jure qu'avec la caméra on dirait que c'est hyper fluide parce que ça ils ont filmé hors tempête, ils ont fait un plan hors tempête, je vous jure qu'avec la tempête on capte pas comme ça, là c'est abusé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Maïssa, c'est quoi ça? C'est une blague? Je savais. Il ne reste plus qu'un jeton doré pour Ahmed. Mais là je me dis c'est foutu, regardez, mais c'est normal! Mais c'est normal la veste! Mais il y a tout qui dégringole, je n'ai plus de dignité. Je me dis c'est fini. On doit les trouver. Oh là là. Oh, ils ont trouvé. Je suis saoulé. Je comprends que bah, c'est fini pour moi, en fait l'aventure et le jeu pour moi est terminé. C'est fini, ça veut dire que là c'est pas en mode oui nanana. T'as pas voulu plonger dans la piscine? Bah c'est sûr que c'est fini. T'es à la finale en fait, il fallait plonger. Ahmed, malheureusement, vous êtes éliminé. Voilà. Tu dois partir, t'as fait les yeux. Putain, je suis deg. Je suis tellement brisée. Désolée. Oh, j'aime pas voir ça. Surtout avec la musique et tout, le montage, ils ont trop bien fait. C'est dur aussi de partir du programme, cette routine qu'on s'est un peu habitué en 2 semaines. Et vraiment même, on n'était plus beaucoup. Donc moi, je me suis attaché à Mélanie Aurel, je me suis attaché à Maïssa, je me suis attaché énormément aussi à Marois. Parce que Marois, pour le coup, ça a vraiment été une découverte. Elle a vraiment un grand cœur et c'est vraiment genre... moi, quand je vois des aspects des gens qui la critiquent sur les réseaux, je me dis, mais ils sont vraiment à des années-lumière de savoir qui elle est vraiment. Nicolo, pareil. Marvin aussi, même s'il m'a énervé dans le jeu. Genre, c'est vraiment de se dire mais putain, je me barre du jeu, mais surtout je me barre de cette cohabitation entre guillemets. Ça m'énerve. T'es mouillé toi? Pas comme ça alors. Ça va trop vite. Oh là là, il m'a dit. J'allais gagner ce jeu. Je suis un peu déçu de moi parce que je voulais gagner ce jeu en vrai. Maintenant là j'ai des tricheurs, je vais partir en ayant triché, en ayant joué à fond, plutôt que rester réglo et laisser faire les gens faire à la place. Donc je suis déçu, mais d'un côté je me dis au moins je l'ai fait à 100%. En fait, la piscine, au lieu de me concentrer sur la piscine, j'étais oh y'a du vent, ça me saoule. Chers joueurs, vous allez maintenant découvrir si Ahmed était réglo ou tricheur. Ah, ils vont savoir la vérité des vérités. Réglo des Indes. Tricheur de zinzin. Il est réglo. Non, cette photo, stop. Vraiment, cette photo, je le dis, face caméra, stop. Ah, regarde, voilà. Ahmed est tricheur. Je suis quand même extrêmement choquée que Ahmed soit tricheur. Il ment vraiment très bien. Il a déjà réussi à nous duper une fois, là encore une fois. Non, il a trop bien joué. Voilà, je vais aller faire ma petite valise en boule. Oh non! T'accompagnes ta valise. Allez, viens, t'accompagne. Oh non, je suis brisée là. Moi, je vais en finale là, ça y est. Enfin, en finale. Mais t'as fait la finale. En finale plus, genre. Je vais l'interdire en mode comme ça devant Christophe en mode. Je vais le faire, tu vois. Mais bon, c'est la vie, écoutez. Il y en a, ils ont été éliminés à coups de pompe, d'autres tutus. Moi, c'est jetons, voilà. Et le jeu, la sortie, elle est aussi encore plus que le jeu. Et je préfère jouer à fond et en étant tricheur et perdre que rester réglo, regarder et être villageois. Ça, je suis d'accord. En tout cas, t'as bien joué. Merci, ça fait plaisir. Ça a été trop fort. Merci. Voir Ahmed partir, c'est super triste, clairement, ça me brise. Je suis trop contente d'avoir pu jouer avec lui. Il est vraiment exceptionnel. Il a été tricheur, il a été réglo, il a été très investi dans son alliance, qui nous a permis de mettre une bonne ambiance à tout moment. Donc, il a fait un super parcours. Oh, allez, mais Oh non! Vas-y, commence pas dessus. Il faut vraiment le vivre pour capter que c'était trop bien. C'était trop bien. Et ces gens-là, je suis trop content de les avoir rencontrés, vraiment. Et pour Ahmed, allez.
Si vous remarquez bien, juste à côté là, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Des ailes d'ange. Petit message, petit easter egg. Bon, maintenant ça a été annoncé sur les réseaux sociaux que je fais partie des anges, que j'ai fait le tournage et le tournage il est terminé. Mais à ce moment-là, j'avais déjà pensé à l'easter egg. Donc, merci beaucoup pour cette expérience, j'ai grave kiffé. C'est tellement ma DA de mentir, de trahir. Vraiment, et vraiment c'est ça, la perfection, j'adore, c'est sachez-le. pour ça que je suis là. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je vais plus pouvoir mentir. en fait, ouais, j'applaudis. C'est un jeu de fou. En vrai, je savais que ça allait être un jeu de stratégie, mais je m'attendais pas à autant d'automensuration, autant de mensonges, autant de stress, d'adrénaline. J'ai donné à fond, j'ai joué avec le feu, j'adore ça, je me suis brûlé, c'est pas grave, même si j'aurais voulu gagner. En vrai, je regretterais. Ça reste quand même une bonne expérience. La Game House, je t'aime, merci pour la complicité, les manipulations. Et je m'en vais, le meilleur gagne. Bisous Agnès. Elle est lourde, important. Au revoir, bisous. Au revoir. Bisous. C'est fini. J'ai fini mon aventure. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais bravo pour ton parcours. Ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. J'ai dit au revoir au live Twitch, mais je n'ai pas dit au revoir aux gens qui regardent sur YouTube. Ça me fait super plaisir que vous soyez quand même au rendez-vous malgré que vous ne soyez pas là sur Twitch. Après, je vous attends au tournant, j'ai envie de parler quand même avec vous. Je vous invite fortement à venir aussi avec moi sur Twitch, comme ça on peut discuter ensemble, on peut réagir. Il y a plein de choses que j'ai coupées sur la vidéo YouTube parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément toujours dire. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, moi je suis très content en tout cas de cette émission, je suis très content de ce premier live. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de projets, mais quand je vous dis beaucoup de projets, il y a beaucoup de concepts qui arrivent sur YouTube et je suis très content, mais pour cela il faut liker la vidéo, il faut commenter, il faut la booster, il faut s'abonner et c'est comme ça que vous me faites le plus plaisir et c'est comme ça aussi que je vois que vous kiffez un peu les contenus que je fais. Donc voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine j'espère. Mais c'est pas j'espère, c'est que je suis obligé.